Bonjour, c'est la vidéo numéro 16 pour les élèves deuxième bac sciences maths. Ce cours-là sur l'étude d'une fonction et représentation de son graphe. Donc ce cours-là aussi, il est utile pour les élèves deuxième bac PC BIOF, deuxième bac SVT BIOF, première bac sciences expérimentales BIOF et première bac économie BIOF. Donc on va traiter dans ce paragraphe les branches infinies de la courbe d'une fonction. Définition, on dit que la courbe d'une fonction c de f a une branche infinie quand au moins l'une des coordonnées ou bien quand au moins l'un des coordonnées d'un point de c de f est à l'infini. C'est-à-dire on trouve un point de la courbe dont son abscisse est plus ou moins l'infini, ou bien son ordonnée est plus ou moins l'infini. Et on sait que un point de la courbe, c'est un point M d'abscisse x appartenant au domaine de définition de f et f de x comme ordonnée. Donc les droites asymptotiques de C de f. Donc I, on va voir les droites asymptotiques verticales. Définition, la droite delta d'équation x égale à A est une asymptote à C de f au voisinage de A Ceci équivaut à dire que la limite quand x tend vers A de f de x égale à plus l'infini ou bien égale à moins l'infini. Maintenant, on va interpréter géométriquement cette définition. Donc, on va tracer la courbe d'une fonction et on va tracer cette courbe-là localement au voisinage de A, dans chacun des cas possibles. Donc, on a le repère OX, Y, la droite X égale à A. Donc, à gauche de A, j'ai tracé la courbe. Et à droite de A, j'ai tracé la courbe en rouge. Donc, on a un traçage local. Dans le premier cas, nous avons la limite quand x tend vers A moins est égal à moins l'infini. Et quand x tend vers A plus égale à plus infini. Dans le deuxième cas, à droite, donc on a limite quand x tend vers A de f de x est égal à moins l'infini. Et le troisième cas, limite quand x tend vers A de f de x est égal à plus l'infini. Alors vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez essayer de copier votre cours. On va continuer notre vidéo. Donc on va tracer un autre cadre pour les courbes. Dans ce cas-là, on a par exemple limite x tend vers A. Quand x tend vers A plus, à moins de f de x, ça donne plus l'infini. Et quand x tend vers
à plus de f de x, la limite est moins l'infini. On va donner un exercice d'application. Vous allez écrire votre exercice et vous allez arrêter la vidéo après avoir bien compris la définition et les courbes de l'interprétation géométrique. Vous écrivez cet exercice et vous allez essayer de répondre dans votre cahier de brouillon sans regarder la solution. Et après, vous faites une comparaison entre votre solution et la solution proposée par votre professeur. Donc, étudiez les branches infinies de C de f au voisinage de 1 tel que f de x est égal à 2x sur x moins 1. Solution. Premièrement, il faut donner le domaine de définition de la fonction. On a une fonction rationnelle, donc x appartient à d de f équivaut à dénominateur différent de 0 équivaut à x différent de 1. C'est-à-dire que notre x doit être dans la réunion des deux intervalles, moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. Donc d de f est égal à moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. Ensuite, on va calculer les limites au voisinage de 1. Limite x tend vers 1 à gauche de f de x est égal à limite x tend vers 1 à gauche de 2x sur x moins 1 est égal à moins l'infini. Car limite x tend vers 1 moins de x moins 1 égale à 0 moins. Et limite quand x tend vers 1 à gauche de 2x est égal à 2. On a la limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égal à moins l'infini. Donc C de f admet une droite asymptotique verticale d'équation x égale à 1 au voisinage de 1 à gauche. Alors vous allez arrêter la vidéo ici. Et vous copiez votre cours. On va continuer notre vidéo. Donc maintenant, on va calculer la limite à droite de 1. Limite x tend vers 1, x supérieur strictement à 1 de f de x égale limite x tend vers 1 plus de 2x sur x moins 1 est égal à plus l'infini, car limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 égale 0 plus, et la limite quand x tend vers 1 plus de 2x est égal à 1. On a la limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à plus l'infini. Donc C de f admet une droite asymptotique verticale d'équation x égale à 1 au voisinage de 1 à droite.
Donc on va faire un résumé. On a limite x tend vers 1 moins de f de x est égal à moins l'infini. Et limite x tend vers 1 plus de f de x est égal à plus l'infini. Donc c de f, ou bien la droite d'équation x est égal à 1 est une asymptote verticale à c de f au voisinage de 1. Donc vous pouvez par exemple calculer les limites à droite et à gauche, puis déduire qu'on a une asymptote au voisinage de 1, sans parler des asymptotes à droite et à gauche. Si vous n'avez que des limites à droite seulement, vous allez étudier le cas de l'asymptote verticale à gauche ou bien à droite. Ça dépend de la limite calculée. Donc ici, j'ai bien donné la courbe de cette fonction-là, comme vous remarquez, x égale à 1. Voici la courbe devant vous. Elle est tracée par une application. Vous avez que vraiment x égale à 1 est une asymptote. Et le traçage de la courbe doit être localement de cette façon-là. Alors vous allez essayer d'arrêter la vidéo ici et vous copiez votre cours et on continue. Maintenant, on va parler de la droite asymptotique horizontale à la courbe d'une fonction. Définition. La droite d'équation y égale à b est une asymptote ou une droite asymptotique à c de f. Droite asymptotique horizontale à c de f au voisinage si on a les limites au voisinage x tend vers plus infini, on dit au voisinage de plus infini. Si on a la limite x tend vers moins l'infini de f de x égale à b, on dit au voisinage de moins l'infini. Donc, interprétation géométrique, comment on trace la courbe localement quand x tend vers l'infini. Ici, par exemple, on va voir selon les cas. Donc, y égale à b, c'est une droite horizontale. Donc, dans le premier cas, limite x tend vers moins l'infini de f de x est égal à b. X tend vers moins l'infini, le traçage local, comme vous voyez. La courbe ne touche pas à l'asymptote. Donc, on trace sans toucher à l'asymptote. Elle s'approche de l'asymptote sans la toucher. Quand x tend vers moins l'infini. Donc, deuxième cas, limite x tend vers plus l'infini de f de x égale b. Troisième cas, limite x tend vers moins l'infini de f de x est égal à b. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à b. Donc, dans le premier cas à gauche, f de x moins b est positif. Dans le deuxième cas, f de x moins b est négatif parce que la courbe est au-dessous de la droite y égale b. Pour le dernier cas à droite, quand x tend vers moins l'infini, on a f de x moins b est négatif. Donc la courbe est au-dessous de y égale b.
Et quand x tend vers plus infini, on remarque que la courbe est au-dessus de y égale b, donc f de x moins b est positif. Alors vous allez essayer d'arrêter la vidéo ici et vous copiez votre cours. Et on continue. On va donner un exercice pour illustrer ces résultats-là. Exercice d'application. Toujours, vous écrivez votre exercice. Essayez de le faire après avoir bien compris la définition et le traçage. Et vous allez prendre votre brouillon, faire l'exercice, puis comparer avec la solution de votre prof. Donc, étudier les branches infinies de C de F au voisinage de plus l'infini, tel que f de x égale à 2x sur x moins 1. Solution. X appartient à R, x appartient à D de F équivaut à dire que x moins 1 différent de 0 équivaut à x différent de 1. Donc x appartient à moins l'infini. 1 union 1 plus l'infini. Maintenant, on va, D de F est égal à moins l'infini, 1, 1 plus l'infini. On va calculer la limite quand x tend vers plus infini parce qu'on nous demande d'étudier les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Donc on a f est une fonction rationnelle au voisinage de l'infini, limite de la fonction f et la limite des termes du rapport entre les termes du haut degré, du numérateur et du dénominateur. Donc limite x tend vers plus l'infini de f de x égale limite x tend vers plus l'infini de 2x sur x moins 1, c'est égal limite x tend vers plus l'infini de 2x sur x est égal à 2. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 2. Donc, la droite d'équation y est égal à 2. Vous arrêtez la vidéo ici, essayez de copier, je vais continuer. Est une asymptote horizontale AC de f au voisinage de plus infini. Et nous allons tracer la courbe pour bien voir la courbe au voisinage de plus infini. Comment elle est tracée. Voilà, quand x tend vers plus infini, comme vous voyez, la courbe elle est décroissante, donc la courbe s'approche de la droite y égale à 2 sans la toucher au voisinage de plus infini. Donc on a l'axe OX, voici la courbe C de F en rouge, et nous allons la courbe devant nous. Donc vous arrêtez la vidéo ici, essayez de copier votre cours. On va continuer. Maintenant, on va parler d'une droite asymptotique oblique, ou bien inclinée. Donc, droite asymptotique oblique.
soit appartient à étoile, B appartient à R. Si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b entre parenthèses est égal à 0, alors la droite d'équation y est égale à ax plus b, a il est non nul, est une asymptote oblique ou bien inclinée de c de f au voisinage de plus infini. Deuxièmement, il y a une autre méthode pour dire qu'on a une droite asymptotique oblique. On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça nous donne l'infini, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Puis limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ceci va nous donner un nombre réel non nul, à différent de 0. Et troisième chose, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, le a trouvé avant. Et il est égal à un certain b appartient à R. Le b c'est un réel appartient à R. Alors la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini. Donc, une remarque, on a calculé limite x tend vers plus l'infini. On peut calculer limite quand x tend vers moins l'infini. On peut changer x tend vers plus l'infini par x tend vers moins l'infini. Ces résultats-là restent toujours vrais. Mais maintenant, au lieu de dire l'asymptote au voisinage de plus l'infini, on va dire l'asymptote au voisinage de moins l'infini. Alors, vous allez arrêtez la vidéo et copiez votre cours. Je vais continuer. On va interpréter géométriquement le traçage local quand on a une asymptote oblique. Donc on a y est égal à ax plus b, la droite asymptotique, la courbe, on trace, comme vous voyez, la courbe s'approche de la droite asymptotique sans la toucher. Ici, on a limite x tend vers plus infini de f de x, moins ax plus b est égal à 0. X tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Exercice d'application. Étudier les branches infinies. La branche infinie, étudier la branche infinie de C de F voisinage de moins l'infini tel que f de x égale à 2x sur 2x carré moins 3x plus 4 sur x. Solution, on va
tout d'abord donner le domaine de définition de cette fonction rationnelle. Soit x appartient à R, x appartient à d de f, équivaut à dire que x différent de 0. Équivaut à dire que x appartient à R étoile. Équivaut à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus infini. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Limite x tend vers moins l'infini de f de x égale limite x tend vers moins l'infini de 2x carré moins 3x plus 4 sur x. Limite x tend vers moins l'infini, rho degré sur rho degré. Rho degré numérateur, rho degré dénominateur. Donc la limite x tend vers moins l'infini de 2x. J'ai simplifié par x, ça me donne moins l'infini. Donc vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez copier votre cours. Je vais continuer. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Calculons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On a limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x. C'est égal à la limite x tend vers moins l'infini de 2x carré moins 3x plus 4 sur x, le tout sur x. Est égal à la limite x tend vers moins l'infini de 2x carré moins 3x plus 4 sur x fois 1 sur x. J'essaie de faire ces calculs pour les élèves qui ont des problèmes de calcul. Mais pour les meilleurs, vous devez faire des calculs immédiats, surtout pour les élèves deuxième bac sciences maths. Alors, vous n'allez pas faire comme ça, vous allez faire des raccourcis de calcul qui sont évidents. Bien, les calculs qui sont évidents. Donc, on va simplifier par x carré, ça donne la limite est égale à 2. Donc, on va maintenant calculer la limite de f de x moins 2x. Quand x tend vers moins l'infini. Donc, puisque le 2 est différent de 0, il faut maintenant calculer la limite x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x. J'ai écrit le 2 en vert pour bien faire illustrer ce qu'on fait. Donc, vous allez arrêter la vidéo ici et on va continuer encore notre vidéo. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x au carré moins 3x plus 4 sur x moins 2x. Donc égal à la limite x tend vers moins l'infini de 2x carré moins 3x plus 4 sur x moins 2x carré sur x. C'est égal à la limite x tend vers moins l'infini de 2x carré moins 3x plus 4 moins 2x carré sur x. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini
de moins 3x plus 4 sur x. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3 plus 4 sur x est égal à moins 3, car limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x égale 0. Donc on a trois choses. Limite x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 2 différent de 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x est égal à moins 3. Donc la droite d'équation y est égal à 2x moins 3 est une droite asymptotique oblique au voisinage de moins l'infini AC de f. Vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez copier votre cours. On va continuer. Donc on va maintenant faire une autre méthode pour cet exercice-là. C'est à vous de choisir la méthode la plus facile. Étudions la branche infinie, mais maintenant je vais changer moins l'infini par plus infini. Même si j'ai laissé moins l'infini, je vais trouver la même chose. Donc étudions la branche infinie de C de f au voisinage de plus infini, tel que f de x est égal à 2x carré moins 3x plus 4 sur x, la même fonction. Et cette fois-ci au voisinage de plus l'infini. Mais je vais faire une autre méthode. On a dit de f est égal à moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert, plus l'infini. Pour x supérieur strictement à 0, f de x est égal à 2x carré moins 3x plus 4, le tout sur x. Il est égal à 2x moins 3 plus 4 sur x. On a f de x moins, entre parenthèses, 2x moins 3, c'est égal à 4 sur x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x. F de x moins 2x moins 3 est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x est égal à 0. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x moins 3, entre parenthèses, est égal à 0. Donc la droite d'équation y est égale à 2x moins 3 est une asymptote oblique AC de f au voisinage de plus l'infini. Donc cette méthode c'est mieux, les calculs directs. Donc toujours il faut penser aux deux propriétés. Celle qui va utiliser cette méthode et l'autre qui utilise les méthodes que j'ai fait pour moins l'infini. Vous arrêtez la vidéo ici, vous essayez de copier votre cours, on continue. Voici la courbe de la fonction
que j'ai étudié précédemment. Donc la droite d'équation y est égale à 2x moins 3. Et quand x tend vers plus l'infini, la courbe s'approche de la droite sans la toucher. Donc comme vous voyez, voici la courbe. Au voisinage de 0, on a une asymptote et au voisinage de plus infini. Donc nous allons continuer. Maintenant, on va parler des branches paraboliques. Donc, on a trois types d'asymptotes: asymptote verticale, asymptote horizontale et asymptote oblique. Maintenant, on va parler des branches infinies, les branches paraboliques. Pardon. Il y a trois types de branches paraboliques pour les courbes. Donc, C de f a une branche parabolique de direction OX. Donc, la propriété C limite x tend vers, par exemple, plus l'infini de f de x est égal à l'infini. Et limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. Alors, on dit que C de f admet une branche parabolique de direction OX. Au voisinage de plus infini. On va interpréter géométriquement comment on va tracer la courbe. La courbe ici, elle est dans la direction de OX, mais elle ne s'approche pas, elle s'éloigne de OX. Pour les asymptotes, elle s'approche de la droite. Maintenant, la direction, elle s'éloigne. Donc, on a des cas à tracer selon les cas lorsque OX est une branche parabolique. Dans ce cas-là, limite x tend vers plus infini égale plus infini. Premier cas à gauche. Le rouge, c'est la courbe. Donc ici, la limite quand x tend vers plus infini égale plus infini. F de x est égal à plus infini ici. Et limite f de x sur x est égal à 0. Donc ici, limite x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Et limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Dans ce cas, limite x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale 0. Un exercice d'application. Étudier la branche infinie. De C de f au voisinage de
plus l'infini tel que f de x égale racine de x. Alors vous arrêtez la vidéo ici, essayez de faire cet exercice d'application et après vous continuez la vidéo. On continue. Solution. On va prendre x appartient à R, x appartient au domaine équivaut à dire que x est positif. X appartient à l'intervalle fermé 0 plus infini. Ou bien soumis ouvert. D de f égale 0 plus infini, fermé en 0. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est une fonction référentielle. Limite x tend vers plus l'infini de racine de x égale à plus infini. C'est un résultat qu'on connaît. Limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à limite x tend vers plus l'infini de racine de x sur x est égal à limite x tend vers plus l'infini de racine de x sur racine de x fois racine de x. Cette méthode de calcul c'est pour les élèves qui ont des difficultés de calcul. Limite x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x est égal à 0. Donc on a limite x tend vers plus l'infini de f de x égale plus infini. Et limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Donc c'est de f admet une branche parabolique de direction au x quand x tend vers plus infini. Ou bien au voisinage de plus l'infini. Donc, on trace la courbe pour bien illustrer ce résultat-là. C'est une fonction référentielle qu'on a déjà fait. Donc, vous allez arrêter la vidéo pour copier votre cours. Comme vous voyez, donc la courbe, elle va avec la direction de OX en s'éloignant. C'est une branche parabolique de direction OX. Donc, on va continuer notre vidéo. Donc maintenant, lorsque C de F admet une branche parabolique de direction OY. Donc si limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à l'infini, et limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à l'infini, l'infini c'est-à-dire soit plus infini, soit moins l'infini, l'un d'eux. Alors C de f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus infini. C de f admet une branche parabolique de direction OY quand x tend vers plus infini ou bien au voisinage de plus infini. Interprétation géométrique.
J'ai essayé d'écrire les limites. Dans le premier cas, limite x tend vers plus infini de f de x égale plus infini. Limite x tend vers plus infini de f de x sur x égale à plus infini. Deuxième cas, limite x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à plus infini. Parce que x est à l'infini et f de x est à moins l'infini, l'autre moins l'infini, donc plus infini. L'autre limite x tend vers plus infini de f de x égale à moins l'infini. Limite x tend vers plus infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Exercice d'application. Étudier la branche infinie de C de f au voisinage de plus l'infini tel que f de x est égal à x carré. C'est une fonction référentielle. Donc vous allez arrêter la vidéo ici et essayer de copier votre cours, de faire cet exercice et après vous faites la comparaison. On va continuer. On a f de x est égal à x au carré. X appartient à R. D de f est égal à R. Parce que c'est un polynôme. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré égale à plus l'infini. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite x tend vers plus l'infini de x carré sur x est égal limite x tend vers plus l'infini de x est égal à plus infini. On a limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction OY quand x tend vers plus l'infini. Et on trace la courbe, on trouve le résultat devant vous. Donc, comme vous voyez, la courbe, elle a la direction de Y en s'éloignant de OY. Quand x tend vers plus l'infini. Vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez copier votre cours. On va continuer. Maintenant, on va parler de la droite y égale à x est une branche parabolique oblique. Elle passe par l'origine au voisinage de l'infini. Donc, si limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à l'infini, et limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à un certain a, un nombre réel non nul, et limite x tend vers
plus l'infini de f de x moins ax est égal à l'infini. Alors dans ce cas-là, la droite d'équation y est égale à ax est une branche parabolique de c de f au voisinage de plus l'infini. Interprétation géométrique. Donc, dans le premier cas, on a limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale donc, le premier cas à gauche, limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à a non nul. Et limite x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à plus l'infini. F de x moins ax, il est positif. Parce que la courbe est au-dessus de y égale à ax. Donc les autres cas, c'est la façon qu'on fait pour tracer la courbe. Donc vous allez essayer de copier ce cours-là dans votre cahier. Et on va continuer notre vidéo. On va maintenant faire un exercice d'application. Étudier la branche parabolique ou bien la branche infinie, voisinage de plus l'infini, AC de f tel que f de x égale 2x plus la racine carrée de x, x appartient à R. Solution. X appartient à R, x appartient à d de f équivaut à dire que x est supérieur ou égal à 0
équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. D de f est égal à 0 plus infini. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est égal à la limite x tend vers plus l'infini de 2x plus la racine carrée de x. C'est égal à plus l'infini. Car limite x tend vers plus l'infini de 2x égale à plus l'infini, limite racine de x plus l'infini égale plus l'infini. On a limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à limite x tend vers plus l'infini de 2x plus la racine carrée de x sur x égale à la limite x tend vers plus l'infini de 2x sur x c'est égal à la limite x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x sur racine de x fois racine de x. C'est égal à la limite x tend vers plus l'infini de 2 fois plus 1 sur racine de x. La limite quand x tend vers plus l'infini est égale à est égal à 2. Vous allez arrêter la vidéo ici. Essayez de copier votre cours. On va continuer. Donc, on a limite x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x est égal à la limite x tend vers plus l'infini de 2x plus la racine carrée de x moins 2x. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x est égal à plus l'infini. Donc on a trois choses. Limite x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x, de f de x égale à plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 2, différent de 0. Et limite x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x est égal à plus l'infini. Donc C de f admet une branche. La droite y est égale à 2x comme branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Vous allez arrêter la vidéo ici. Vous copiez votre cours. On va continuer. Maintenant, on va donner un tableau résumé des branches infinies qu'il faut retenir par cœur. Donc, tableau résumé des branches infinies. C'est un résumé. On a A un réel. Limite x tend vers A de f de x est égale à l'infini. Si on a ça, C de f admet une droite asymptotique
verticale d'équation x égale à a au voisinage de a. Si limite x tend vers plus l'infini, on va ici choisir plus l'infini pour tout ce qui suit. X tend vers plus de f de x égale à un nombre réel b. On dit que C de f admet une droite asymptotique horizontale d'équation y égale p au voisinage de plus infini. Donc, troisième cas, si limite x tend vers plus l'infini de f de x moins, entre parenthèses, ax plus b, il est égal à 0, alors C de f admet une droite asymptotique oblique ou bien inclinée d'équation y est égal à ax plus b. Au voisinage de plus l'infini. Le a est différent de 0 pour avoir une droite inclinée. Alors, il y a une autre grille maintenant. Si limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à l'infini, alors il faut aller calculer limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et ceci va nous donner trois cas. Le cas de a différent de 0, le cas de a égale 0 et le cas de a tend vers l'infini. Alors, dans le cas, si limite de f de x sur x, ça donne 0, C de f admet une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus l'infini. Si la limite de f de x sur x est égale à l'infini, C de f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Si limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini donne un nombre réel non nul, alors il faut aller calculer la limite x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Il va nous donner deux cas. Si cette limite-là est égale à l'infini, alors C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax au voisinage de plus infini. C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax au voisinage de plus infini.
Donc si cette limite-là est égale à B appartient à R, C de F admet une droite asymptotique oblique ou bien inclinée d'équation Y est égale à AX plus B au voisinage de plus l'infini. Donc dans cette grille-là, nous donne le résumé de ce qu'on a déjà fait au cours de ce cours-là relatif aux asymptotes ou bien aux branches infinies d'une courbe. Alors vous allez arrêter la vidéo ici. Et merci de votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va traiter la concavité de la courbe d'une fonction. Fonction concave ou bien convexe sur un intervalle, la courbe d'une fonction, ou bien si elle admet un point d'inflexion. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Merci bien.